Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6, puis 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus secrète. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus veut nous encourager à bien pratiquer les actes les plus importants de la religion. Ou mieux encore, il veut nous encourager à les appliquer avec un cœur pur, sans hypocrisie. Il s'agit bien entendu de l'aumône, du jeûne et de la prière, qui sont trois piliers forts de toute vie chrétienne épanouie, de toute vie chrétienne profonde. Premièrement, l'aumône. L'aumône consiste à donner à un frère ou à une sœur dans le besoin, à donner à l'église, à donner à un pauvre, à donner à n'importe qui. Et l'aumône fait partie de la religion chrétienne. L'aumône fait partie de l'essence de la religion chrétienne. On ne peut pas être un chrétien authentique si on ne connaît pas donner. Mais l'hypocrisie peut détruire notre don. L'hypocrisie dans le don ou dans l'aumône consiste à faire quoi? À donner avec une seule raison au cœur, pour se faire voir, pour se faire applaudir, pour se faire apprécier. Alors que dans le plan de Dieu, l'aumône doit avoir deux motivations. Première motivation, pour obéir à Dieu. Ou encore, pour faire plaisir à Jésus. Donner parce que Jésus nous demande de donner. Parce que Jésus nous a tout donné. Parce que Jésus lui aussi s'est donné pour nous. Deuxième bonne motivation pour l'aumône. Donner pour faire plaisir à notre frère, à notre sœur, à un pauvre, à une église. Donner pour réjouir le cœur de son prochain. Voilà les deux motivations. Lorsque ces deux motivations ne sont pas rencontrées, le monde devient hypocrisie. Nous devons nous poser la question, frères et sœurs bien-aimés, comment est-ce que nous donnons? Est-ce que nous donnons pour être vus et applaudis, pour être appréciés? De plus en plus dans nos églises, nous voyons des dons qui, aux yeux de Dieu, peuvent être vraiment abominables. Nous voyons des personnes qui font même des grands dons, qui donnent beaucoup d'argent à l'église, qui peuvent même donner des églises à une paroisse ou à un diocèse, mais simplement pour que la télévision filme, la radio filme et qu'on les applaudit. On voit alors des fêtes de récolte dans nos paroisses, des personnes qui s'avancent pour donner des grands dons, mais pas avec la bonne motivation pour être vu, applaudi et apprécié.
frères et sœurs bien-aimés, quelle est notre motivation quand nous donnons? Quelle est notre motivation quand nous aidons un pauvre? Est-ce pour mépriser ce pauvre plus tard? William Barclay raconte une histoire. Il dit l'eau était très rare en Palestine ancienne et les hommes, pour montrer leur générosité, allaient chercher de l'eau ou payaient quelqu'un, il allait chercher de l'eau et le jour du marché, il venait et il payait les services d'un crieur public et le crieur se mettait à dire lorsque c'était déjà l'heure où les gens avaient soif. Vous tous qui avez soif, venez buvez cette eau gratuitement et remerciez votre bienfaiteur. Et celui qui donnait était à côté avec un grand sourire. Les gens venaient prendre de l'eau, ils buvaient et ils disaient merci, merci. Voilà un peu une façon hypocrite de donner. Donner pour être vu, apprécié, remercié, félicité par les autres. Regardez plutôt la veuve. Cette pauvre veuve qui n'a donné que 2 pièces d'argent. Son don n'était pas grand chose. Peut-être pour la foule, mais c'était grande chose parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné en silence, en humilité, elle est rentrée chez elle. Tout ce qu'elle avait pour vivre. La grandeur du don consiste premièrement à l'intention qu'il donne. Donner pour faire plaisir à Jésus, donner pour réjouir le cœur de son frère. Le deuxième grand pilier de la vie chrétienne que Jésus pointe du doigt ici, c'est la prière. On ne peut jamais grandir spirituellement si on ne prie pas. Un homme qui ne prie pas restera un bébé spirituel. On peut même dire un nain spirituel. Une communauté chrétienne qui ne prie pas restera une communauté chrétienne immature qui ne grandira pas. Une famille qui ne prie pas reste une famille légère sur le plan spirituel, sur le plan religieux. C'est pour ça que le pape Jean-Paul II disait, la plus grande crise de ce monde n'est pas la crise économique, la crise familiale, la crise sexuelle ou la crise sociale. La plus grande crise, c'est la crise spirituelle, car les hommes et les femmes de notre temps ont arrêté de prier. Nous devons prier, c'est une nécessité. Mais attention, nous ne devons pas tomber dans l'hypocrisie. L'hypocrisie consiste à faire quoi? Prier, non pas pour faire plaisir à Jésus, pour se rapprocher de Jésus, pour s'unir à Jésus, mais prier pour se faire voir des autres, applaudir des autres et apprécier des autres. Voilà le grand problème de la prière. Pour se faire voir des autres, apprécier des autres, applaudir des autres. William Barclay raconte dans son livre l'histoire d'un prédicateur qui, après avoir fait une très belle prière, a raconté à son ami, ça c'était la prière la plus belle que j'ai faite à l'église de Boston. Ça montre qu'il ne priait pas pour le Seigneur, mais il priait pour éblouir l'assemblée. Il utilisait un vocabulaire raffiné, il utilisait les mots bien arrangés pour éblouir l'assemblée. Non, notre prière, ce n'est pas pour éblouir quelqu'un. Notre prière, c'est pour notre Dieu. Comment devons prier? Aller dans notre chambre, fermer la porte et parler à notre Dieu comme on parle à quelqu'un qui nous aime. Comment devons prier? Après avoir communié, nous asseoir, prendre un temps de silence profond et parler avec Dieu comme on parle à un amoureux, lui dire qu'on l'aime, lui présenter nos soucis, lui présenter nos peurs. Voilà comment nous devons prier. Avec une intention forte, nous unir à Jésus, faire plaisir à notre roi qui est là et nous attend dans le secret. Dernière chose qui fait essentiellement partie de la religion, c'est le jeûne. Le jeûne est une chose importante. Nous ne pouvons pas grandir spirituellement si nous ne connaissons pas nous faire des privations. Si nous ne connaissons pas nous efforcer à lutter contre les tendances de notre chair qui veut toujours tout prendre, qui veut toujours tout manger et à tout moment. Nous devons apprendre à être des hommes et des femmes de caractère. C'est ça l'important du jeûne. Saint Augustin disait qu'il faut absolument jeûner. Et tout ce qu'on refuse à notre corps, on donne à notre âme. Si nous donnons tout à notre corps, notre âme n'aura rien. D'où l'importance de jeûner. Mais le jeûne peut aussi être un problème dès qu'il est fait pour être vu, apprécié, applaudi par des gens. Il y a certaines personnes pendant le temps de carême qui ne s'efforcent pas à jeûner pour grandir dans la spiritualité ou faire plaisir à Jésus, mais pour que les gens disent « Ah, il jeûne beaucoup. Ah, il est formidable. » Non, non, non. William Barclay nous raconte encore que chez les Juifs, les jours de jeûne, c'était le mardi et le mercredi. Et ces deux jours étaient également les jours du marché à Jérusalem et dans beaucoup d'autres agglomérations. Alors, ce que beaucoup de Juifs faisaient, c'était quoi? Ces jours-là, ils avaient l'air vraiment abattus et ils allaient ils portaient des habits mal soignés.
Ils allaient dans les lieux publics. Et lorsque les gens les voyaient, on savait directement qu'ils jeûnaient et on les appréciait. Ça, c'est une spiritualité ostentatoire. Ça, c'est une spiritualité vaine aux yeux de Dieu. Nous devons jeûner dans le calme, dans le secret, dans le silence de Dieu. Et Dieu va nous bénir. Que Dieu nous donne la grâce de ne pas abandonner ces trois choses, de toujours prier, jeûner et donner aux pauvres, mais de le faire sans hypocrisie, avec amour pour Dieu et amour pour notre prochain. Loué soit Jésus-Christ.